Un changement puissant est en train de remodeler l'Afrique de l'Ouest, et le Maroc en est au centre. Autrefois perçu principalement comme un pont vers l'Europe, le Maroc émerge aujourd'hui comme un acteur africain majeur. Cette ascension n'est pas un hasard, c'est un effort patient et stratégique. Rabat tisse des liens économiques, diplomatiques et sécuritaires à travers le Sahel et la côte atlantique. Les banques, assureurs et opérateurs télécoms marocains sont désormais des noms familiers, de Dakar à Abidjan. Mais c'est plus que des affaires, il s'agit de forger des partenariats profonds et durables. Le Maroc investit dans la formation, partage son expertise et se positionne comme un partenaire fiable dans une région confrontée à de grands défis. Cela marque un profond changement dans la politique étrangère du Maroc et son identité sur le continent. L'approche pragmatique du royaume se concentre sur des résultats tangibles et des avantages mutuels. Le Maroc vise à créer un espace économique intégré dont il serait un pôle central. Sa présence croissante modifie les alliances et crée de nouvelles dynamiques économiques. Les nations d'Afrique de l'Ouest ont désormais un nouveau modèle de partenariat, enraciné dans une identité et un progrès africain partagé. Le Maroc transforme non seulement sa propre économie, mais aussi l'avenir de la région. L'histoire de l'ambition africaine du Maroc ne fait que commencer. La stratégie africaine du Maroc est guidée par une vision royale. Le roi Mohamed VI a fait de l'Afrique une pierre angulaire de sa politique étrangère. C'est une rupture nette avec le passé, lorsque le Maroc se concentrait principalement sur l'Europe. Désormais, le royaume voit son destin lié à l'avenir de l'Afrique. Le message du roi est simple. Le Maroc est fondamentalement africain. Il a soutenu cela par des actions concrètes et des investissements majeurs. L'objectif est d'aller au-delà des dynamiques post-coloniales et de construire des partenariats d'égaux. Cette approche résonne auprès des dirigeants africains à la recherche de nouveaux modèles de développement. Le Maroc vise à être une plaque tournante reliant l'Afrique de l'Ouest à l'Europe et aux marchés mondiaux. Sa stabilité politique, ses infrastructures et son secteur privé sont des atouts clés. Le retour du Maroc à l'Union africaine en 2017 a marqué une nouvelle ère d'engagement. L'ensemble de l'État marocain et l'élite économique sont mobilisés derrière cette vision. La stratégie couvre la finance, l'industrie, la sécurité alimentaire et la diplomatie spirituelle. En plaçant l'Afrique au cœur de sa politique étrangère, le Maroc redéfinit sa place dans le monde. Il s'affirme comme une puissance africaine majeure pour le XXIe siècle. Le partenariat entre le Maroc et le Sénégal est un modèle de la stratégie africaine du royaume. C'est une alliance profonde construite sur des décennies de confiance et de valeurs partagées. L'axe Rabat-Dakar est l'un des plus dynamiques d'Afrique de l'Ouest, établissant la norme en matière de coopération régionale. Les entreprises marocaines sont des acteurs majeurs dans les secteurs bancaires, de l'assurance et du ciment au Sénégal. Le partenariat évolue vers des secteurs à haute valeur ajoutée comme les infrastructures portuaires et la cybersécurité. Le Maroc partage son expertise, notamment en logistique, aidant le Sénégal à devenir un hub régional. Le capital humain est essentiel. Des centaines d'étudiants sénégalais se forment au Maroc chaque année. Ces échanges construisent un réseau de professionnels qui font le pont entre les deux pays. Le commerce et les investissements ont augmenté, créant des milliers d'emplois au Sénégal. Pour le Maroc, le Sénégal est une porte d'entrée vers l'Afrique de l'Ouest. Pour le Sénégal, le Maroc est un partenaire fiable. Cette alliance montre la puissance de la vision du Maroc. Construire des partenariats complets pour une prospérité partagée. C'est un modèle de stabilité et de croissance à travers le continent. L'axe Rabat-Abidjan est alimenté par un dynamisme économique. La Côte d'Ivoire, une puissance ouest-africaine, a attiré d'importants investissements marocains, juste derrière la France. Ce capital a été vital pour le boom économique de la Côte d'Ivoire après la crise. Les banques marocaines dominent désormais, finançant tout, des infrastructures aux petites entreprises. Les entreprises de construction marocaines construisent des logements sociaux et des projets emblématiques à Abidjan. Le partenariat est stable, résistant aux changements politiques et se renforçant. Pour la Côte d'Ivoire, le Maroc apporte capitaux et expertise sans le fardeau colonial. Pour le Maroc, la Côte d'Ivoire est un ancrage économique et un allié clé. Ensemble, ils travaillent sur des projets qui bénéficient à toute la région. Leur vision commune, une Afrique de l'Ouest plus intégrée et prospère. Le succès de ce partenariat envoie un message clair. La coopération avec le Maroc donne des résultats.
Cela consolide la réputation du Maroc en tant que partenaire de développement fiable. L'axe Abidjan-Rabat façonne l'avenir économique de la région. Le Mali est un test de la résilience diplomatique et économique du Maroc. Malgré l'instabilité du Mali, le Maroc a maintenu sa présence et adapté son approche. Rabat sait qu'abandonner le Mali aggraverait la sécurité régionale. Au lieu de cela, le Maroc se concentre sur les domaines où il peut faire la différence. Il forme des officiers militaires et des imams maliens, promouvant un islam modéré pour contrer l'extrémisme. Les entreprises marocaines restent actives dans la banque et les télécommunications, soutenant l'économie malienne. Le Maroc se positionne comme un médiateur potentiel, gardant la communication ouverte avec toutes les parties. Cet engagement est motivé par la conviction que la stabilité du Mali est vitale pour l'ensemble du Sahel. Ce n'est pas seulement de l'altruisme, c'est une nécessité stratégique. La patience et l'engagement à long terme du Maroc le distinguent. En restant engagé là où d'autres se retirent, le Maroc se montre un partenaire inébranlable. Son engagement résonne fortement auprès des alliés régionaux. Le secteur privé marocain est le fer de lance de sa stratégie ouest-africaine. Les grandes entreprises marocaines de la banque, des télécommunications, de la construction et de l'énergie réalisent des investissements à long terme dans toute la région. L'État soutient activement cette expansion, visant à construire une zone de coprospérité. Les banques marocaines sont désormais des acteurs systémiques dans presque tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Elles apportent des services bancaires modernes, des services numériques et des capitaux indispensables, renforçant les économies locales. Dans les télécommunications, Maroc Télécom étend l'accès mobile et Internet, stimulant la transformation numérique. Les entreprises de construction construisent des logements sociaux, répondant aux crises urbaines dans des villes comme Abidjan et Conakry. Ces entreprises renforcent les capacités locales, emploient des milliers de personnes et forment des managers locaux. Elles s'adaptent aux contextes locaux, devenant de véritables entreprises panafricaines. Ce modèle change le récit de l'investissement étranger en Afrique. Il montre qu'un pays africain peut être un puissant moteur de développement. L'approche du Maroc favorise un véritable partenariat et l'émergence régionale. C'est une stratégie transformatrice pour le continent. La coopération en matière de sécurité est un pilier crucial de la stratégie africaine du Maroc. Le Royaume est un fournisseur clé de stabilité dans une région en proie au terrorisme et aux troubles. Rabat sait que le développement est impossible sans sécurité. Le Maroc partage son expertise et ses renseignements en matière de lutte contre le terrorisme, ce qui le rend indispensable aux nations d'Afrique de l'Ouest. Ces services de sécurité sont respectés pour le démantèlement de cellules terroristes et le suivi des réseaux extrémistes. L'approche du Maroc comprend à la fois une sécurité dure, la formation d'unités d'élite, et une sécurité douce, la promotion d'un islam modéré. L'Institut Mohamed VI a formé des milliers d'imams de toute l'Afrique. Ces leaders combattent la propagande extrémiste et promeuvent la paix. Le Maroc se développe également dans la cybersécurité, aidant ses partenaires à protéger les infrastructures critiques. Cette double approche fait du Maroc un partenaire précieux et un pivot de la sécurité régionale. Sa fiabilité renforce son influence diplomatique. Le Maroc est un partenaire que l'Afrique de l'Ouest et le monde ne peut ignorer.